Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Kyoté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo pour ceux qui ne sont pas là, pour qu'ils en bénéficient. Alors aujourd'hui, nous allons continuer. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la réalité quand on parle de la sorcellerie. En réalité, tout le monde a l'habitude de crier aujourd'hui, non, le ceci me dérange. La sorcellerie me dérange. La famille est derrière moi. Je suis dérangé. Mon activité ne marche pas. J'ai mon véhicule. Depuis quand je l'ai acheté, ça tombe en panne. C'est la sorcellerie. Depuis quand j'ai pris mon nouveau boulot, j'ai pris quelques salaires, j'ai acheté ma moto, c'est fini. Je ne m'entends plus avec mon patron, c'est la sorcellerie. Je suis en train de constater beaucoup de choses anormales dans ma vie, que les gens sont en train de m'en vouloir. Les gens ne m'aiment plus. Ça vient de la sorcellerie. Je suis dérangé un peu partout. Même au service, je faisais bien les activités, je ne le fais plus bien. C'est les sorciers. Alors, je suis en train de vivre un moment difficile. C'est les sorciers. Alors, je suis en train, dans ces derniers moments, je suis là à rêver que je tombe dans un trou. On me donne à manger en rêve. On me fait l'amour en rêve. C'est pour ça que je n'avance pas. C'est les sorciers. Il arrive à des moments où je suis confronté et que je me perds dans mes pensées. Parfois, je me pose des questions. Où est-ce que je suis? Parce que je ne me retrouve plus. C'est les sorciers. Je me trouve dans la situation où je perds des opportunités. Il y a un business qui vient. On s'est déjà entendu dessus. Normalement, ça devait marcher de telle façon. Subitement, ça ne marche plus. C'est les sorciers. Je travaille beaucoup, mais je gagne peu. Je crois bien que c'est les sorciers de ma famille. C'est eux qui me dérangent. Je fais des dépenses inutiles. Et je gagne beaucoup d'argent. Mais finalement, je n'arrive pas à comprendre ce que je fais avec l'argent. C'est les sorciers. C'est eux qui ont mis l'esprit qui vole l'argent. J'ai ma caisse de la vente. Quand je finis de vendre, je constate que à des moments, on vient voler l'argent de mon argent. Bon, on ne le vole pas, mais je constate que l'argent que j'avais vendu, c'est beaucoup et que ça a diminué. Et là, c'est les sorciers qui le font. Ah non, je constate que les gens veulent essayer de m'empoisonner. Parce que mon pasteur a eu de vision. Mon maître spirituel a eu de vision. Mon imam a eu de vision. Et a constaté que les gens veulent m'empoisonner. Non, c'est les sorciers. Maintenant, j'ai beaucoup d'ennemis, hein. C'est les sorciers qui ont retourné les gens contre moi. Et en tout cas, rien n'est normal dans ma vie. Je n'arrive plus à contrôler ma vie. Tout va de gauche à droite. C'est les sorciers qui ont mis l'esprit du désordre dans ma vie. Je m'énerve vite et je gâte tout ce qu'il y a devant moi. Au lieu de me calmer, je n'arrive plus à me calmer. Je ne m'apaise plus. Et face à des situations où je devais réfléchir, je constate que mon tempérament change et je n'arrive plus à me saisir, à me ressaisir. C'est les sorciers. J'ai du mal à gérer mon entreprise.
Tout simplement parce que les sorciers sont en train de me déranger. Pour tous les gens marche, pour moi ça ne marche pas. Pourquoi? C'est les sorciers. Alors, vous voyez tous ces discours-là, c'est pas les sorciers. Je dis, c'est pas les sorciers. Les sorciers ne te dérangent en rien. Tout ce que tu constates là, que tu as du mal à gérer ton entreprise, tu ne reçois plus de grâce des gens, tu rates les opportunités, tu travailles dur, tu gagnes peu, tu as du mal à réfléchir, et que avec difficulté, tu arrives à apprendre ou bien tu apprenais bien, tu n'apprends plus bien. Tu ne trouves même pas une habitation, tu n'as pas de paix dans ta vie. Tu fais de mauvais rêves, les gens veulent te poursuivre, veulent t'avoir. Tu as du mal à gérer, tu n'as pas une bonne gestion. Tu t'énerves et que ta colère te gâte des choses, des opportunités. C'est pas les sorciers. Je dis bien, c'est pas les sorciers. Alors, les gens vont me dire que, mais les sorciers le font avec preuve à l'appui. Je suis attaqué, c'est réel. Je ne dis pas que l'attaque de la sorcellerie n'est pas réelle. Écoutez-moi très bien. C'est pas parce que il y a une dame chez toi, elle a des comportements suspects. Elle aussi, on comprend pas. Je sais pas si elle ne réalise pas que ces comportements font en sorte que les gens la soupçonnent. Mais cela ne veut pas dire que elle est une sorcière. Ni que c'est elle qui est en train de te déranger. Elle n'a rien à voir de ton problème de vie. Et je ne dis pas que les sorciers ne le font pas. Ne me méprenez pas. Les sorciers dérangent. Mais c'est pas avec ton petit business là, toi qui n'arrives même pas à payer le loyer, tu n'as pas une bonne activité, tu n'es pas en train de rouler des millions, des milliards. Les millionnaires aussi, difficilement les sorciers les dérangent. Et qui sont les sorciers? Les sorciers, c'est ceux que vous trouvez dans les provinces, les villages, avec des comportements bizarres, ou bien ceux qui maudissent beaucoup là, ou bien ceux qui ont l'habitude de faire des trucs qui n'ont pas de sens, ou bien ceux qui ont des petits laboratoires de chimie de la tradition africaine, que vous appelez sorcier, ou bien c'est l'oncle qui est colporteur, qui ne fait que bavader, parler des gens derrière eux, c'est lui qui est sorcier. D'autant plus que lui aussi il n'est pas conscient. Un grand qui est colporteur, qui ne dit que ce qui n'est pas apparent à lui. Il lui suffit qu'il voit quelque chose, il doit le dire. Tu veux me dire que c'est celui qui a le mauvais cœur. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est pas content quand tu as le bien, tu veux l'appeler que c'est lui le sorcier. Là. Enfin, c'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie n'est pas ce que vous pensez. Bon, si vous voulez parler de la sorcellerie, sous comment vous entendez la sorcellerie? Sorcier, sorcellerie, c'est-à-dire un jeter de sort. Quelqu'un qui a l'habitude de jeter de sort. Un pratiquant d'envoûtement. C'est pas un sorcier. La sorcellerie, c'est pas ça. Un individu lambda peut te jeter un sort si tu as un problème avec lui. Faut laisser les sorciers en dehors de tout ça. Celui qui dit qu'il connaît les sorciers et qui se rattache aux spiritualistes primaires, les rituels de quartier. Ça, c'est pas la sorcellerie. La sorcellerie, en réalité, est tout autre. Quand on parle de la sorcellerie, sous son explication réelle, on entend sorcier, un jeteur de sort.
le jeteur de sorts, si c'est ce que vous donnez comme définition de la sorcellerie, je suis d'accord avec vous. Que tout ce que je viens d'expliquer, que c'est des gens qui ont des laboratoires et qui ont l'habitude de faire mettre des nuits ensemble, de faire des incantations dedans pour jeter des sorts à quelqu'un, ou bien d'aller frapper quelqu'un contre un bois, ou bien, si c'est ce que vous donnez comme définition à la sorcellerie, je vous accorde cela. Mais si on veut monter dans le thème de la sorcellerie réelle, la sorcellerie n'est rien d'autre que le culte des autochtones de la Terre. La planète dans laquelle nous sommes là, c'est la planète, c'est quelle planète? Nous sommes dans quelle planète? Nous sommes dans Saturne. La planète dans laquelle nous sommes là, c'est Saturne. C'est pour ça qu'on appelle ce monde-là le monde noir. Le monde des noirs. Maintenant, dans le monde des noirs, il y a ce qu'on appelle le pouvoir de base de chaque planète. Le pouvoir de base de notre planète là où nous sommes là, c'est ça les gens appellent à tort et à travers la sorcellerie. Tout simplement parce que il y a deux types de sorcellerie. Il y a la sorcellerie de groupe et la sorcellerie individuelle. Le sorcier n'est pas celui qui a du mal à manger et qui se base sur le dos qui est en colère contre des gens tout simplement parce que ils sont riches que lui et il s'attaque à leurs richesses. Non. La vraie sorcellerie n'est pas des gens qui se sont mis ensemble juste à l'intention de détruire tous ceux qui sont riches. Non. La sorcellerie n'est pas ce système-là que certains membres du gouvernement, je parle de l'injustice dans la gouvernance, se mettent ensemble et quand ils voient que un individu est en train d'évoluer, ils essaient de le retirer en arrière. Je ne parle pas de ça. Si c'est ce que vous prenez pour la sorcellerie, c'est autre. La sorcellerie, c'est Saturne même, la terre dans laquelle nous sommes, qui choisissent des gens et qui leur donne leur pouvoir, son pouvoir. Et quand il choisit cette personne, il lui donne ses pouvoirs. Cette personne est née avec ce pouvoir. Et quand il naît avec, ceux qui étaient dans le monde et qui possédaient ce pouvoir viennent maintenant l'appeler et ils sont ensemble dans le groupe. C'est ça qu'est la sorcellerie de groupe. Et les sorciers, c'est pas des affamés. C'est la raison pour laquelle ce que je dis, je sais de quoi je parle. J'ai des preuves à l'appui. Et je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Depuis quelques mois derniers, j'ai essayé d'expliquer à des gens, mais ils n'ont pas compris. Les sorciers autochtones et non des sorciers individuels, c'est-à-dire des individus lambda qui se lèvent et qui veulent devenir des sorciers, d'accord? Et qui vont faire des rites pour utiliser une partie de ce pouvoir-là qu'utilisent les sorciers. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'univers est grand. L'univers n'est pas limité en toi qui m'écoute. L'univers n'est pas limité en ce que tu as comme connaissance tel que tu es là et que tu m'écoutes. L'univers n'est pas seulement ton champ de vision,
le niveau où ta vision est arrivée, l'univers n'est pas arrêté là. L'univers n'est pas en réalité ce que tu entends les gens dire que de l'univers. L'univers ne s'arrête pas dans ton pays. L'univers ne s'arrête pas dans ta région, dans ta zone, ni dans ton continent. Et l'univers ne s'arrête pas sur ta planète. Et l'univers ne s'arrête pas sur le nombre de galaxies et de planètes qui existent. Et l'univers ne se limite pas le tout. L'univers est au-delà du réel. Alors, si toi, tu n'es pas dans l'espace et que tu n'as pas accès à l'espace, tu n'as pas accès à d'autres planètes, tu n'as même pas accès à tout ce qui se trouve dans ta planète où tu es, ou tu n'as même pas accès à tout ce qui est force autour de toi, dans la planète où tu te trouves. Tu n'as même pas accès à toutes les forces qui font de ton monde ce qu'il est. Si tu n'es pas en capacité, tu n'as pas accès à tous les pouvoirs qui constituent même ton pays dans lequel tu es, ta zone, dans ton continent d'abord, après ton pays, et que tu n'as même pas accès à toi-même, ta totalité, c'est-à-dire quoi? Toi et les entités qui t'entourent, tu n'as pas accès à eux. Quand on parle de la réalité des choses, il ne faut pas nier une chose en fonction de ce que tu as comme connaissance. Alors, quand on te dit que ce que tu as comme problème ne vient pas des sorciers, et que tu refuses, comment reconnais-tu un sorcier? Avez-vous une fois vu un sorcier? Qu'est-ce qui justifie que le sorcier a vraiment eu d'impact sur ce que tu fais ou ce qui t'arrive? Et si tu n'arrives pas à reconnaître un sorcier et que tu n'as que des intuitions, et dans ma religion, on appelle ça péché. Soupçonner ou dire quelque chose qui n'est pas réel. Les soupçons sont des péchés. Et que tu te lèves, et que tu ne fais que accuser une sorcellerie de ton échec. Laisse-moi te dire que tu dois avoir un problème. Tu dois avoir un problème. Et que tu as besoin de l'aide.
tu as vraiment besoin qu'on t'assiste. Parce que si c'est que tu te dis des choses qui ne sont pas réelles, c'est déjà un problème mental. Ça s'approche déjà à la paranoïa. Parce que quelqu'un qui dit que je gagne de l'argent et que j'ai l'esprit qui fait partie de l'argent de ma main et que vous mettez assis, vous lui demandez, fais le bilan de ce que tu as gagné ce mois. Fais le bilan de tes dépenses et calcule. Tu verras que celui qui dit que non, l'argent ne s'arrête pas dans ma main, il a ce qu'on appelle un problème d'ignorance. Et c'est l'ignorance qui le tue. Et que c'est juste à cause de cette ignorance il va investir dans quelque chose qui n'a aucun retour pour lui. Et en fin de compte, il se dit, l'argent ne s'arrête pas dans ma main. Maintenant, si l'argent ne s'arrête pas dans ta main, et que tu l'as dépensé, et que tu pourrais justifier comment l'argent a disparu, les sorciers ont quoi à voir avec. Si c'est que tu as ce qu'on appelle le manque de réflexion par rapport à comment faire la méthodologie des choses, comment faire la méthode, comment méthodiquement gérer une chose, et que tu ne fais que planer. Tu ne fais que te mentir. Et à l'heure où tu devais faire de publicité par rapport à ce que tu es en train de faire comme activité, c'est en ce moment que tu es en train de prendre de la bière. À l'heure où tu devais t'occuper de l'image de ton entreprise, c'est en ce moment que tu es en train de t'occuper de quelque chose qui n'a aucun retour pour toi. Au moment où tu dois apprendre plus sur ce que tu fais, c'est en ce moment que tu es en train de faire réunion familiale, à bavarder de quelque chose d'inutile et à remettre en cause ce que l'autre a fait sans pouvoir faire l'autocritique de toi-même. Au moment de penser à comment gérer tes activités à toi, tu es là à faire autre chose. Et comment penser que c'est les sorciers qui sont en train de te déranger? À l'heure où tu as du mal à apprendre, tu as déjà galvanisé ton corps du sucre. Et tu prends la bière. Tu prends même de la cigarette. Et tu demandes à ce que ton cerveau fonctionne tel qu'il faut. Et tu dis que tu n'arrives pas à apprendre. C'est toi, on retrouve avec des comportements bizarres. On te retrouve dans des milieux malsains. Et tu demandes à ce que ton cerveau soit présent là où tu es en train d'apprendre. C'est toi qui n'as pas ce qu'on appelle le contrôle au niveau de la femme. Tu ne peux pas trouver une femme et être tranquille d'esprit. Et tu es en train de dire que ton cerveau n'apprend pas et que c'est un sorcier qui te dérange. Tu as du mal à parler de ce que tu veux de façon normale. Alors que tu prends tout ton temps à ne pas chercher à trouver une solution pour ça. Et face à des situations, on te demande qu'est-ce que tu veux. Tu n'arrives même pas à expliquer ce que tu veux devant celui qui doit t'assister. Et c'est quand il finit de partir, l'inspiration revient. Et tu te dis que c'est les sorciers qui ont fait ça. Tu travailles beaucoup et tu gagnes peu. Tu t'es posé la question que ceux qui réussissent à travers l'activité que tu es en train de faire et que tu trouves que tu travailles fort, ceux qui réussissent dedans, comment ils le font? Tu t'es demandé ça? Est-ce que ceux-là
ils utilisent plus les forces physiques que les mentales. Est-ce que tu veux comparer quelqu'un qui a 10 millions et qui a investi quelque part, qui à coup sûr a un retour chaque fin du mois, et que ces soins sont en train de contribuer à une grande activité qui, en fonction de cette capitale-là qui est réunie de beaucoup de personnes, ils arrivent à faire de grandes choses et à remonter les plus grands défis d'une activité. Comparativement à quelqu'un qui prend ses 10 millions et qui dit que lui-même il veut s'asseoir et fait la même activité que ceux-là qui sont en train d'utiliser des milliards pour faire une activité. Et que toi, tu es en train de vouloir le faire avec des millions. Une dizaine de millions. C'est un sorcier qui a fait en sorte que la patente est arrivée, la mairie est venue, l'impôt, certificat de vente, tous les papiers qu'il te faut pour pouvoir faire l'activité. Est-ce que tu as tenu compte de ça avant de lancer ton activité? Et quand on retire tout ça, le loyer de ton local où tu fais ton activité, tu as pensé à ça? Mais tu ne peux pas dire que tu as fait une activité avec 10 millions et ça n'a pas donné. Combien a été dépensé pour le logistique? Mais pourquoi tu dis que tu travailles fort, mais tout ce que tu fais, ça revient à zéro? L'activité que tu es en train de faire, est-ce que c'est ton activité? Même si c'est ton activité, est-ce que c'est comme ça se fait? Pourquoi tu déranges les sorciers? Tu te dis que tu rates les opportunités. Toi, tu connais les opportunités? De quoi est faite une opportunité? De quoi a besoin quelqu'un qui veut t'offrir une opportunité? Toi, tu trouves opportunité. L'autre, il trouve risque. Parce que il a 100 millions là, il veut faire un projet et il est en train de chercher une bonne personne à qui remettre. Et voilà que toi, tu es parti et il est en train de communiquer avec toi. Et tu bases même tu lui garantis en disant que par la grâce de Dieu, on va réussir l'activité. Alors que l'autre, il veut que tu le convaincs avec de l'assurance scientifique. Prouve-moi ce que tu es en train de vouloir faire de ces millions. Justifie-moi par A plus B que l'activité que je vais te confier, tu vas le faire et que moi je vais avoir mon résultat normal. Parce que toi, tu penses à ton opportunité. Quand quelqu'un trouve opportunité, il pense immédiatement à son gain à lui. Et il ne pense pas à la réussite de l'activité. Et voilà que dans tes discours, on le constate. Maintenant, tu n'as pas certifié l'autre que bon, voici, quand on prend l'activité, nous allons faire tant, nous allons faire tant, nous allons faire tant, nous allons faire tant. Nous allons investir dans tel domaine pour la protection du projet. Nous allons investir dans tel domaine pour l'évolution du projet. Nous allons faire telle chose, telle chose. Voici les démarches à prendre. Tu n'as rien justifié. Maintenant, tu finis, tu t'en vas. La personne dit, je te rappelle, et l'opportunité est partie. Après, tu dis, c'est les sorciers qui ont fait en sorte que tu as raté l'opportunité. Tu es en train de vouloir faire quelque chose et que tu constates que ce que tu veux faire, c'est une activité qui a rapport avec les femmes. Voilà que toi, tu es d'une virilité anormale. Est-ce que c'est à toi-même de gérer ces genres d'activités? Ou bien il te faut mettre quelqu'un
qui a les qualités requises pour pouvoir convaincre une femme pour prendre ton service. Maintenant, tu ne fais pas ça. Et brusquement, tu constates que l'activité ne marche pas. Et après, tu dis que c'est des sorciers. Tu veux créer une entreprise. Tu n'as pas le leadership. Tu n'as même pas la qualité d'un leader. Un leader, c'est celui qui est capable de retrouver la potentialité dans chaque personne. On dit celui-là, non, c'est un voleur. D'accord. Mais il fait bien son travail. Tu ne sais pas comment créer un pare-feu contre son vol et trouver une possibilité d'établir un lien avec sa personnalité dont toi tu as besoin pour pouvoir faire ton activité. Le leadership te demande de ne pas punir longtemps et de ne pas trop t'énerver. Parce que tu es appelé à réunir plusieurs qualités de personnes dans un même milieu et de savoir comment les gérer sans qu'il n'y ait de guerre. Mais te voilà, tu es le premier à t'énerver quand il y a une situation. Et quand tu finis avec tout ça, tu as des difficultés maintenant à réaliser ton rôle de leader et l'entreprise chute. Et tu dis que oui, c'est la malédiction familiale, c'est les sorciers qui sont derrière moi, c'est eux qui ont fait en sorte que mon business n'a pas marché. Et ce qui est dangereux, c'est quoi? Nous avons des spiritualistes qui, au lieu de t'enseigner, ou au lieu de t'apprendre à aller prendre les compétences qu'il faut, ou à t'aider à te mettre dans ton truc. C'est-à-dire quoi? Disons spirituellement parlant, tu n'es pas né pour être leader. Quand on parle du leadership, il y a certaines catégories de personnes qu'on peut prendre comme leader. Mais te voilà que toi, tu es un gouvernant. Et que tu es obligé de rester sous les ordres de quelqu'un et bien le gérer pour qu'on te trouve leader ou bien pour qu'on te trouve chef. Si tu as besoin d'utiliser un leadership, il faut savoir à quel endroit l'utiliser. Il y a des gens qui ont cette potentialité d'être chef. Mais il y en a d'autres qui sont en réalité des gens qui, sans se mettre derrière quelqu'un, ils peuvent pas utiliser leur numéro, c'est-à-dire leur vie. C'est comme le président et le ministre. Oui, le président est chef, c'est à lui de revient la dernière parole. Mais laissez-moi vous dire qu'en réalité, c'est pas lui qui prend les décisions. En réalité, il doit tenir compte de ceux-là qui sont autour de lui pour prendre une décision. Et c'est son ministre qui doit réunir tout ça et venir lui soumettre ça et lui dire maintenant, voici tel. Si on prend ceci, on a tel risque, on a tel avantage. Si on prend ceci, on a tel risque, on a tel avantage. Et c'est au président maintenant de se concerter avec ce ministre et de sortir une décision qui pourra aider la population. Maintenant, si le gouvernant qui a ce don de gouverner ou le ministre de gérer plusieurs choses à la fois commence à vouloir faire comme un président ou bien un président qui commence à faire comme un gouvernant, il n'est pas dans son élément. C'est comme un poisson qui veut essayer de survivre dans la jungle.
ou bien de pratiquer une course dans la jungle. Même l'escargot, l'animal le plus lent de la terre, serait rapide que lui. Vous savez que l'escargot, il fait 50 mètres par heure. C'est la vitesse de l'escargot. 50 mètres par heure. Mais le poisson ne peut pas faire même 1 mètre en 5 jours. Quand il s'agit de la vitesse. Alors, vous vous êtes demandé pourquoi d'autres, ils font des choses qui n'ont pas rapport avec leur propre vie. Et c'est là se trouve le danger. Le danger est quoi? Quand tu fais ce qui n'est pas à toi, tu n'es pas dans ton élément. Mon frère, ma soeur, mon vieux, tu te fous carrément le doigt dans l'œil. Non seulement que tu te perds le temps, tu perds d'énergie. Et tu ne gagnes rien. Parce que tu n'es pas dans ton élément. C'est à toi de chercher à savoir. Je dois me connaître moi-même. Et pour te connaître, il va falloir que tu saches ce que tu es. Et pour finir avec vous, je vais vous expliquer une chose. Les sorciers, les vrais sorciers, je parle des vrais sorciers. Je ne parle pas des délinquants spirituels là. Je parle des vrais sorciers. Ils ne s'attaquent qu'aux milliardaires. Les vrais sorciers ne dérangent que les milliardaires. Et ces milliardaires doivent être en mesure de tout faire pour les connaître. Et quand tu les connais, tu communiques avec eux, vous vous entendez. Vous prenez votre part, vous me laissez faire la vie. Pourquoi? Parce que tu es dans un monde qui les appartient et tu dois payer l'impôt. Merci.